La station attire tout type de clientèle. Soufia Bakar est hydrothérapeute depuis 25 ans. Les gens viennent pour les soins. On a beaucoup de personnes déprimées qui viennent. On a des gens qui veulent faire la cure, pour des gens qui arrêtent la cigarette, qui ont besoin d'air sain. Ils font beaucoup de marches, beaucoup de natation. Les thermes et tout ça, ça les aide. On a des gens qui écrivent, des gens qui... Mondial de balnéothérapie. Le pays compte une quarantaine de centres et attire 150 000 curistes chaque année, attirés par le dépaysement mais aussi par le prix bien moins cher qu'en France. La thalassothérapie est à partir de 86 000 francs CFA par personne la semaine. Certaines offres incluent le vol en avion. C'est ce qui a séduit Martine, 57 ans, venue pour 10 jours. Honnêtement, je ne pourrais pas m'en passer dans l'année parce qu'il y a quand même un mieux et c'est vraiment un moment de pause, un moment où on fait des soins et un moment où vraiment on est mieux dans sa peau et plus épanouie en fait. Plus globalement, l'activité semble s'imposer dans les tourismes. Les offres proposent ainsi une cure ou une opération de chirurgie esthétique et un séjour dans un hôtel thalasso et spa, c'est-à-dire dans un centre d'hydrothérapie. Sylvie est belge, elle a passé 15 jours pour quelques ajustements esthétiques, 40% moins cher que dans son pays. J'ai été pris en charge de l'aéroport, quelqu'un m'a attendu et qui m'a transféré jusqu'à l'hôpital. Le personnel était charmant, toujours présent. Voilà, et maintenant donc on est à l'hôtel pour encore une nuit et demain ils viennent nous chercher pour nous ramener aussi à l'aéroport. On est vraiment en petits soins. Afin de ne pas perdre sa seconde place face à la concurrence marocaine, entre autres, la Tunisie a lancé un label de qualité dans la thalassothérapie et le tourisme médical. Le pays souhaite devenir le chef de file du secteur. Un des 14 groupes armés signataires du 8e accord de paix en Centrafrique avec les autorités se retire au lendemain de la formation d'un nouveau gouvernement déjà dénoncé par un autre groupe armé. Au Kenya, 4 touristes américains, un pilote Kenya sont morts hier soir dans l'accident de leur hélicoptère sur une... Le photojournaliste et lauréat du prix mondial de la liberté de la presse de l'UNESCO, Mahmoud Abou Zaïd, détenu depuis 2013 pour avoir couvert la répression sanglante d'une manifestation d'islamistes au Caire, a été remis en liberté ce matin. Un musée en Grande-Bretagne accepte de restituer une mèche de cheveux d'un empereur éthiopien qu'il détenait depuis plus de 150 ans. Au moins 23 personnes ont été tuées dans l'État américain de l'Alabama par 2 tornades dévastatrices. Puis la liaison ferroviaire entre l'Inde et le Pakistan a été rétablie après avoir été suspendue en raison de l'escalade de la tension autour de la région disputée du Cachemire. BBC Midi. Les dernières informations, un résumé de Hawa Sherfai. Vous suivez BBC Midi et dans cette deuxième partie, notre invité, le professeur El-Yamin Soum, professeur de relations internationales à la Sorbonne Nouvelle, avec lui nous avons réussi